Al-Hajj, il y a un déplacement, il y a un voyage, il y a de la fatigue. On va dans un territoire qu'on ne connaît pas forcément. Okay? Donc tout cela, ça demande de la préparation. Donc on est là aujourd'hui pour vous informer, pour vous former, pour qu'au final, avant de sortir de chez vous, avant d'aller à l'aéroport, vous savez exactement ce que vous devez faire et ce que vous devez apporter. Alors dans cette présentation, nous allons parler de l'essentiel de l'accomplissement de ce grand rituel. Nous n'allons pas rentrer dans trop de détails puisqu'on aura d'autres occasions de nous voir. Aujourd'hui, vous voulez être rassuré. Est-ce que j'ai bien fait ceci? Est-ce que j'ai bien fait cela? Je pense qu'on a tous le même objectif d'être rassurés avant le départ. Ceux qui avancent, ceux qui avancent, et leur cœur frémissent à l'idée qu'ils vont revenir à Dieu. Aïcha radiallahu anha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ce verset-là, dans ce verset-là, Allah azza wa jal parle de ceux qui boivent l'alcool, de ceux qui commettent l'adultère? Il a dit non, non, non. Il parle de ceux qui jeûnent, de ceux qui prient, de ceux qui font les bonnes œuvres, et ils craignent qu'Allah azza wa jal n'agrée pas leurs œuvres. Donc nous, on accomplit l'œuvre et on demande à Allah azza wa jal d'accepter. Donc on va tous partir, mais personne ne sait qui a été agréé et le pèlerinage de qui a été accepté de Dieu. Nos pieds vont frôler la terre qui a été frôlée par les plus grands, les prophètes, et parmi lesquels Ibrahim alayhi salam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons être dans le même endroit que eux, répéter les mêmes invocations qu'eux. Donc tout ce qui nous manque, c'est de nous imprégner de la spiritualité et de la personnalité qu'ils avaient, la personnalité religieuse qu'ils avaient à leur époque. Tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est le côté pratique, comme on l'a dit, et il ne faut pas le sous-estimer. Parce que si le côté pratique et organisation, ça ne se passe pas bien, ça va peut-être vous perturber dans le côté spirituel. Donc nous allons accomplir une hijra, et je préfère utiliser ce terme en arabe parce qu'il a une connotation religieuse. Nous allons accomplir une hijra pour Dieu. Nous allons délaisser derrière nous tout le bien matériel, tout le luxe de l'ici-bas, même si on va trouver un autre luxe, mais en tout état de cause, on va laisser derrière nous le confort d'être chez soi pour aller vers Allah Azza wa Jal. On va parler de plusieurs points, dont le point le plus important, surtout pour les hommes, c'est al-ihram. On l'a montré la semaine dernière, al-ihram. D'une, il faut l'acheter absolument ici en France avant d'aller à l'aéroport. Vous pouvez mettre l'ihram chez vous. Vous mettez l'ihram chez vous et vous allez à l'aéroport, vous êtes déjà en ihram. Vous faites les grandes ablutions chez vous, vous vous nettoyez et après vous vous habillez et vous faites 2 rak'at chez vous. Après vous allez venir à la mosquée. Une fois dans l'avion, on va vous dire au moment voulu quand est-ce qu'il faut accomplir talbiya, labbaik Allahumma umratan. Et ensuite on va commencer à répéter la formule, la fameuse formule que tout le monde connaît, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Celui qui ne la connaît pas, il va suivre les autres. Pour chaque 45 pèlerins, ce qui correspond à la moyenne d'un bus, vous avez un guide référent. Ils vont se présenter tout à l'heure avant la distribution des passeports. Donc, il faut surtout suivre les recommandations des guides. C'est quoi un groupe? On va vous donner tout à l'heure, avec la remise du carnet, on va vous montrer un exemple tout à l'heure. Donc déjà, on va vous donner des sacs à dos, bleu pour Méridianis, orange pour Marwa. On va vous donner des badges. D'accord? Le badge, c'est l'élément le plus important. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez à l'aéroport de Jeddah, on va en parler tout à l'heure, les Saoudiens, ils vont vous prendre vos passeports. Ok? Donc, entre guillemets, vous n'avez plus de pièces d'identité. Donc, l'ihram, on rentre en sacralisation dans l'avion. Ça veut dire je vais accomplir l'umrah.
On va arriver à la Mecque. On va aller à l'Azizia, dans notre hôtel à l'Azizia, notre résidence. Le lendemain ou le soir même, on va voir, on vous dira après sur place, on va aller à la Mecque pour faire l'Umrah. L'Umrah, ça dure 2 heures, 2 heures et demie. On va faire l'Umrah, tawaf, de rak'at, boire Zamzam, faire Safa ou Marwa. Et après, on reviendra pour couper les cheveux, ça y est. Mais pour les femmes, comment vous faites? Vous ramassez vos cheveux et vous coupez une phalange. Ce qui était interdit pendant l'Umrah, depuis l'avion jusqu'ici, devient permis. C'était interdit pour moi de couper mes ongles, c'était interdit pour moi de couper mes cheveux, c'était interdit pour moi d'avoir des rapports charnels avec mon mari. Là, tout devient normal, tout devient possible. Après, on va rester quelques jours. Le 8e jour de Dhul Hijjah, du mois de Dhul Hijjah, ce qu'on appelle Yom Tarwiyah, on va entrer dans une deuxième sacralisation. Mais cette fois-ci, c'est la sacralisation de l'Hajj. Cette procédure-là, cette configuration, on l'appelle Hajj at-Tamattu', le pèlerinage de Tamattu'. Pourquoi on l'appelle Tamattu'? Parce qu'il y a ce tahlil entre les deux. On coupe entre les deux. Pour ceux qui accomplissent le Hajj de Tamattu', comme c'est notre cas, ils donnent donc une offrande. Ça, moi je suis parti en 2012, j'avais pas tout ça, j'étais parti avec une agence de Paris aussi. Et puis bon, là c'est vrai que là c'est top. On a aussi le petit sac à dos, aussi pour, déjà pour tous se reconnaître, s'identifier, ça c'est bien. Le petit livret aussi qui est super sympa, qui est bien expliqué. Et écoute, tout se passe très bien, on rentre, comme je dis, donc, dans le vif du sujet, dans l'explication des rites. Et voilà, donc maintenant on attend avec impatience le grand départ, Inch'Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Je dois régler les contrastes avec toi, je sais pas pourquoi. J'ai mis de la fatigue, mais ça se passe très bien. On a dit tout à l'heure, on est en groupe, donc on va se déplacer. Et il y a beaucoup de déplacements en bus. C'est pas parce que le guide vous dit, écoutez, bon, le bus il arrive à 14 h, tous les pèlerins sont à 14 h, ils sont là en bas de la réception, et le bus il arrive 4 heures après.
Ça peut arriver. Et les autorités saoudiennes, ils ne vont pas dire « Oh, il y a des Français qui arrivent là, mettez un Mercedes ». Non, ça ne marche pas comme ça. Tu prends le premier bus qui arrive. Alhamdulillah, le top départ du Hajj a commencé et pour la Umrah, on est donc parti quelques heures après être arrivé à la résidence de Azizia avec le groupe, donc 80 personnes. Et donc on s'est dirigé donc vers la maison sacrée et tout s'est très bien passé, d'autant plus qu'il n'y avait pas trop de monde à la période où on y était, donc 3-4 heures avant le Fajr. Et comme encore une fois, on est quand même plutôt très bien encadré. Donc on a fait le tawaf en moins d'une heure. Lorsqu'on arrive à hauteur de la pierre noire, on lève la main droite. De toute façon, vous allez voir, tout le monde va le faire. Bismillah, Allahu Akbar. Celui qui a des formules, qui connaît des formules, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi hadika wa ittiba'an li sunnati rasul, qui le dit. Mais Bismillah, Allahu Akbar, ça suffit largement. Pendant le tawaf, vous faites dua comme vous voulez, avec n'importe quelle langue que vous voulez. Da'u Allah Azza wa Jal bash ma bghitou. العربية الحاد دارجة كيف ما بغيتو فرنساوية ما كاين حتى مشكل. À chaque fois qu'on arrive au coin yéménite qui est juste avant le coin où il y a la pierre noire, on répète ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, tout en marchant jusqu'à ce qu'on arrive à الحجر الأسود. On a fait tawaf, on a fait deux rak'at derrière Maqam Ibrahim. Dans ces deux rak'at, lors de la première on lit le Fatiha et قل يا أيها الكافرون. لما تنديروا جوج ركعات تقراوا الفاتحة وقل يا أيها الكافرون. لما تنديروا الركعة الثانية تنقراوا الفاتحة وقل هو الله أحد. Donc lorsqu'on arrive à Zamzam, on va boire et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons avaient pris l'habitude d'invoquer Dieu au moment où il a boire. On a terminé de boire de Zamzam, qu'est-ce qu'il nous reste? Sa'i bin Safa wal Marwa. Et là on répète un verset coranique. Inna as-Safa wal Marwa min sha'airillah. On va aller d'abord à Safa, c'est un petit monticule, on va monter. Ensuite, on se dirigera vers le Kaaba. On fera un dua ensemble pour vous faciliter justement la formule, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et ensuite, on fait après ce dua, chacun va faire une invocation pour lui-même. Et ensuite, on prendra le chemin vers Al-Marwa. En cours du chemin, vous allez voir qu'il y a des signalements avec des néons verts au-dessus de notre tête. À partir de là, on commence, pour les hommes, ils commencent à courir un petit peu jusqu'à la limite qui est signalée de la même manière avec des néons verts, une lumière verte au-dessus de nos têtes. Et là, on commence à marcher normalement. Donc ça a été un peu chargé, mais on a pu quand même rester en groupe. Et alhamdoulilah, au bout de 2h30, tout était réglé. On est rentré à l'hôtel, donc à la Azizia, se raser la tête pour clôturer donc, cette première partie qui est là-bas. Voilà, alhamdoulilah. Et en fait, plus j'avance et plus j'avance, en fait, plus aussi les informations me viennent. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, vraiment, c'est le cœur qui doit parler en premier, quoi. Et quand tu sais pourquoi tu es là et tu sais pourquoi tu es venu ici. Au bout de plusieurs tours, et il y a comme, je dirais, une espèce de magnétisme. Et là, c'est pas du tout, je vais dire, ça dépasse tout. Allahu Akbar, Allah.
Allahu Akbar. Je m'appelle Abdelhamid Mazouz, je suis imam, conférencier et enseignant au centre islamique de Bussy-Saint-Georges. Donc je suis accompagnateur, je fais partie des imams qui accompagnent ces centaines de pèlerins chaque année avec l'agence Meridianis. Je me présente, je m'appelle Hassan El Houari, imam de la mosquée de Gonesse, plutôt prêcheur, khatib, et enseignant de la théologie à l'USH, l'Institut européen des sciences humaines. Je suis Raouda, je suis sur le chemin du Hajj depuis 2006. Je suis venue avec l'agence Meridianis, j'y suis avec eux depuis aussi quelques années. Et mon rôle est d'encadrer les femmes pendant le pèlerinage. Donc on essaie de les rassurer par notre expérience, de leur dire que tout va bien se passer et qu'ils sont encadrés, qu'ils ont une équipe avec eux, des imams, des médecins, des encadrants donc religieux. Il y a ceux qui sont dans le technique, il y a ceux qui sont dans le médical. On est au service des pèlerins. Les savants subdivisent les rituels du pèlerinage en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les piliers. La deuxième catégorie, ce sont les obligations. La troisième catégorie, ce sont les sunan. Quelle est la différence entre ces 3 catégories? Les piliers sont les choses que nous devons faire et sans lesquelles notre pèlerinage est caduc et on ne peut pas les réparer. Donc c'est là où il faut faire vraiment très attention. Les obligations sont certaines choses qui sont obligatoires, mais si jamais on ne les fait pas, ou bien si jamais on ne les respecte pas, on peut les réparer avec une réparation qu'on appelle al-fidya, d'accord, comme une expiation. Donc ça c'est réparable, il n'y a pas de problème. Et ensuite il y a les sunan, on a des hasanat lorsqu'on les accomplit, et si on ne les accomplit pas, ce n'est pas grave. Notre pèlerinage reste valide, et on n'a pas à les réparer, à réparer leurs manquements. Premier pilier de Al-Hajj, c'est l'Ihram. L'Ihram, c'est la formulation de l'intention pour accomplir le pèlerinage. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Il faut beaucoup de patience. Amina, le plus difficile c'est ça, c'est l'attente.
d'attendre par exemple d'entrer dans les toilettes afin de pouvoir accomplir les ablutions après. C'est un sujet très très important dans le pèlerinage. C'est la chose la plus importante dans le pèlerinage. Ce n'est pas l'argent qu'on va donner, ce n'est pas la course qu'on va faire, ce n'est pas les paroles qu'on va citer, c'est la patience qu'on va observer pendant l'accomplissement de tout ce voyage, depuis la sortie d'ici jusqu'à ce qu'on revienne ici. Allahu Akbar. Donc on va rester à Mina. Là-bas, toutes les prières, on va les accomplir normalement, sauf que le Dohr, ou l'Asr, ou l'Isha, on va accomplir seulement 2 rak'at. Mais on va les accomplir à l'heure, dans notre tente. Nous aurons notre propre tente. Il est climatisé, les femmes à part, les hommes à part. Nous avons notre bafle, notre micro, on fera des doros, on fera la prière ensemble. 2 rak'at pour les prières qui étaient à 4. Le deuxième pilier, c'est la station de Arafat. C'est être présent avec son corps à Arafat pendant le 9e jour de Dhu al-Hijja, du mois de Dhu al-Hijja. On est OP là, pour le grand jour. À Arafat, en fait, moi c'est vrai que j'appréhendais un petit peu, j'avais un petit peu par rapport à la journée, parce que c'était une journée très spéciale, c'est-à-dire que là on sait que la miséricorde d'Allah elle descend, et là il faut tout donner, quoi. Nous avons fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 9e jour de Dhul Hijja, nous nous sommes rendus à Arafat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, le Hajj Arafat. C'est-à-dire, le Hajj c'est Arafat. Nous avons prié Dhuhr et l'Asr. Nous avons réuni les prières et nous avons diminué les 2 unités de prière. Nous avons fait 2 unités de prière, ensuite 2 unités de prière. Chers pèlerins, vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, il vous a choisi parmi des millions de musulmans, et par sa permission, par sa volonté, il vous a amené jusqu'à ici. Il vous a permis d'accomplir le pèlerinage et d'être présent aujourd'hui à Arafat. C'est peut-être le moment qui a été le plus intense spirituellement pour moi. On va dire la soirée d'Arafat, plus particulièrement, on va dire 1 heure avant le Maghreb, etc. Quand on s'est tous réunis, on a fait 2 dua tous ensemble. C'était, je pense, le moment le plus intense de tout mon séjour. On sent vraiment qu'il y a une connexion directement avec Dieu. On est arrivé dans la soirée, on a pris le Maghreb et l'Acha sur place. Et il faisait très très chaud. À Muzdalifa, il faut dire quand même qu'on est en contact avec la nature, avec le ciel, avec la montagne. Donc même si on était quand même, on était encore une fois de plus serré, il n'empêche que c'était quand même beaucoup plus agréable parce qu'on était en contact avec cette nature et ça, je crois que ça fait quand même supporter pas mal de choses. Je suis arrivé, je me suis endormi directement. Et je ne me suis pas réveillé avant, peut-être, on m'a réveillé peut-être une demi-heure avant Subh. J'ai pas trop dormi avec un frère, on est monté sur la montagne pour avoir une vue globale de tous les pèlerins qui étaient allongés et tout. On a une vue magnifique. Ouais, c'est pareil, tout le monde est là, couché par terre, sans rien. Il faut le vivre, quoi. C'est vraiment quelque chose à vivre et c'était, machallah, c'était magnifique. On est arrivé à Mina, on s'est reposé un petit peu. Ensuite, on a pris la direction des Jamarats pour effectuer l'habitation de la Grande Stèle. Ça s'est très bien passé, ça a été assez rapide. On nous a donné 1 heure à laquelle il fallait partir. L'organisation était vraiment carrée.
On est parti tous en groupe, on a effectué la lapidation, ensuite on est revenu. On a pu se raser la tête. Et alhamdoulilah, on a repris nos places à Mina et ça nous a permis même de faire beaucoup de connaissances directement à Mina. On a croisé pas mal de personnes et on a fait pas mal d'amitié avec des personnes. Le 11e, le 12e et éventuellement le 13e jour, on lapide les 3 stèles. La petite, la moyenne et ensuite la grande. Donc la lapidation fait partie des obligations. Donc dans chaque stèle, on jette combien? 7 pierres. 7 pierres dans chaque stèle à chaque fois. Et ensuite on fait dua. Alors, on va le faire chacun pour soi et on fera un dua Inch'Allah ensemble pour ceux qui ne savent pas. Au moins ils disent Amin et on fera un dua pour le groupe Inch'Allah. Ça a été éprouvant physiquement parce que les Jamarat, c'est quand même, ça vient juste après un séjour à Mina. Enfin, il y a eu la veille, il y a eu Muzdalifa. Donc, même physiquement, les Jamarat, je trouve qu'il se fait dans un contexte, pour moi, d'épuisement. 3e pilier de Al-Hajj, c'est le tawaf, les circumambulations autour de Kaaba, qu'on appelle tawaf al-Ifada. Ifada parce qu'on est venu de Mina jusqu'à là-bas. On a terminé ce qu'il fallait faire à Mina et on est venu à Mecca pour accomplir l'Ifada. Ce tawaf, il est exactement comme tawaf de l'Umrah. À peu de choses près, c'est que tawaf l'Umrah, on l'accomplit avec l'Ihram, avec libas l'Ihram. Tawaf l'Ifada, on l'accomplit pas forcément avec libas l'Ihram. Quatrième pilier du pèlerinage, c'est les allers-retours entre Safa et Al-Marwa, exactement comme on l'a fait pour Al-Umrah. Durant tout ce Hajj, ça a été une expérience incroyable pour moi parce que c'est la première fois déjà que j'effectue le Hajj. Mais je l'effectue avec mes parents, avec ma femme, avec ma sœur et avec mon beau-frère. Donc, entre guillemets, toutes les personnes qui me sont chères, on est tous réunis ici dans l'endroit qui est le plus cher au monde. Donc ça crée quelque chose un peu de particulier. Donc après notre arrivée à la Mecque, on a donc pris nos appartements à Mecca, à l'hôtel Zamzam Pullman, pour s'y reposer avec la proximité du Haram. Donc, pour cela, c'est sûr que finir dans un hôtel de belle catégorie, je pense que ça nous a vraiment permis de nous reposer, et en l'occurrence pour les anciens, parce qu'on a quand même pas mal d'anciens dans le groupe. Donc je pense que l'option de finir comme ça sur un hôtel bien placé et premium, c'est ce qu'il faudrait faire. Il nous reste à faire tawaf l'wada, le tawaf d'adieu. Et celui-là, bien entendu, on attend le dernier jour de notre départ de la Mecque. Une fois il est accompli avec les deux rak'at, il n'y a plus à acheter des choses. Et c'est un peu ce cheminement, on est passé par la Mecque, les rites, et puis on va finir par cette rencontre avec le prophète à Médine, Inch'Allah. Je me dis que le jour du jugement dernier, Inch'Allah, ce sera pareil. On aura qu'Allah entende nos prières, mais en tous les cas, moi, c'est
Une de mes demandes par rapport à Allah, c'est celle-ci, hein, c'est de finir aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Médine, oui, j'en attends beaucoup. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Alors l'endroit où on se trouve ici, cet endroit-là s'appelle Quba. Cet endroit-là, c'est l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une halte avant d'entrer à Médine. Il est resté ici 4 jours, ici, là, ici, hein, pas loin d'ici. Et cette mosquée, pendant les 4 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé à la construction de la mosquée de Quba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque vient à Masjid Quba, comme vous l'avez fait vous tous, et prie une prière quelconque, il aura la récompense d'une umrah. Cette montagne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, c'est une chaîne de montagnes. Uhud, c'est énorme. Il dit Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. C'est une montagne qui nous aime et que nous aimons. De même que les martyrs sont enterrés ici. Ils sont enterrés ici, vous le voyez, là c'est délimité. Eh bien, nous allons, Inch'Allah ta'ala, les saluer en disant Assalamu alaykum ahl ad-diyar min al-mu'minina wal-muslimin wa inna insha'Allahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. C'est l'endroit où s'est déroulée la bataille de Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à des compagnons, un nombre de 50, de rester sur cette montagne que vous voyez derrière vous. On l'appelle Jabal Rumat, le mont des archers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait par cette stratégie être protégé, protéger ses arrières. La bataille a commencé et les musulmans étaient vainqueurs. Les musulmans ont dit, ceux qui étaient sur le mont des archers, on va descendre et ramasser le butin. Et c'est là que Khalid ibn al-Walid, comme je vous disais qu'il n'était pas encore musulman, a contourné cette montagne et ils ont encerclé les musulmans. Et c'est là que sont tombés plus de 70 parmi les musulmans, 70 martyrs. Les visites, on a fait donc des visites qui sont aussi très fortes parce que c'est des visites, en fait c'était des visites, c'est historique, hein, on parle de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on en a tellement lu. Et je trouve que c'est un peu la pratique, un petit peu, c'est faire vivre tout ce qu'on a pu lire. Là on est à la veille du départ, donc on est tous un petit peu tristes, quoi. On en parle avec les frères, tout ça, on est tous un petit peu tristes de partir. C'est vrai que bon, là on est vraiment dans l'apaisement total, quoi. On ne pense pas au travail, on ne pense pas à tout ça, tous les soucis qu'on a laissés derrière nous. Et c'est le grand bilan, on va dire, le grand bilan, même si, comme j'ai pu peut-être le dire auparavant, le pèlerinage, pour moi, je ne le vis pas comme une fin en soi. Hein. C'est une expérience qui, en tout cas, moi, qui va me permettre de revivre et de recommencer des choses.
Donc comment je vais faire perdurer un maximum ce rappel et essayer de le faire vivre dans le monde de l'oubli dans lequel d'où je viens et puis que je vais retrouver, Inch'Allah, dès demain. Donc moi, pour moi, ce voyage, c'est ça, c'est vraiment un puzzle qui se ferme et puis maintenant, on va recommencer autre chose, on va recommencer un autre.